Bonjour Philippe Martinez. Bonjour. Secrétaire général de la CGT. Merci beaucoup d'être ce matin sur LCI. Demain, vous serez avec les autres syndicats reçus par Emmanuel Macron à l'Élysée. On va en parler. Il y a le dossier retraite, assurance chômage, etc. Mais première question brûlante. Êtes-vous favorable à la vaccination obligatoire des soignants, Philippe Martinez? Non, je ne suis pas favorable. Je pense qu'il vaut mieux convaincre plutôt que contraindre. Il faut voir pourquoi une partie des soignants ne veut pas se faire vacciner. Il y a certainement des raisons, et donc il vaut mieux discuter plutôt que d'imposer. Oui, toute personne non vaccinée aura le variant Delta. C'est une déclaration très forte du directeur de l'ARS d'Aquitaine, l'agence régionale de santé. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de s'armer, y compris par l'obligation, face à ce risque dans les EHPAD où les personnes sont évidemment âgées et exposées? Je pense que si les personnels soignants hésitent, ils sont quand même bien placés. Et donc il faut plutôt discuter, savoir pourquoi. Il y a sûrement des raisons. On ne peut pas les montrer du doigt aujourd'hui après les avoir applaudis toute l'année dernière. Je pense qu'il faut discuter. Il y a des réticences, eh bien on discute et on voit pourquoi. C'est les mieux placés, mieux que moi, pour dire pourquoi ils travaillent tous les jours dedans. Donc l'obligation, elle est ouverte depuis janvier. Ça fait presque 6 mois que le vaccin est en France. En 6 mois. L'obligation, c'est le fait de pouvoir. Le vaccin, il est là. C'est possible depuis janvier. Oui. Si ces personnes-là, depuis 6 mois, qui sont précisément au contact des patients, mais qui connaissent bien la question quand même, la question médicale, aujourd'hui refusent pour des raisons dont vous dites qu'on peut les comprendre. Mais est-ce que vous pensez que on va les convaincre comme ça en quelques semaines? Mais il y a sûrement des raisons. Moi, Lesquelles, à votre avis? Il y a des personnels qui pensent que les effets secondaires peuvent poser des problèmes. Ça dépend des situations. C'est comme pour d'autres citoyens. Donc, pourquoi on essaye d'imposer plutôt que de discuter? Et c'est valable pour l'ensemble de la population, d'ailleurs. Les Français, ils sont majoritairement favorables. Vous êtes sensible à cette pression? Moi, je suis... L'opinion, vous la comprenez aussi? Vous comprenez aussi les Français? Je suis favorable à la vaccination. Je suis vacciné. Non. Les Français sont majoritairement favorables à l'obligation. Il y a une différence entre les Français et ceux qui, au quotidien, sont dans les hôpitaux, dans les EHPAD. Ce n'est pas les mêmes situations. Évidemment, quand on est à l'extérieur, on peut avoir un avis, mais c'est mieux d'écouter ceux qui sont à l'intérieur et qui ont beaucoup donné, reconnaissez-le. Alors, oui, c'est vrai. Mais j'insiste un peu parce que c'est vrai que pour les Français, imaginez que des personnels soignants qui sont au contact des personnes âgées dans les EHPAD, il y en a 60% encore qui ne sont pas vaccinés. Il y a quelque chose de très paradoxal et un peu choquant parfois que les soignants prennent le risque de contaminer des personnes âgées. Je ne le conteste pas. Ce que je vous dis, c'est qu'il vaut mieux discuter et essayer de comprendre les raisons. Parce que quand on impose, ça crée forcément des problèmes. Et si les résistances demeurent, Philippe Martinez? On verra. Elles demeurent, vous le disiez depuis. On verra. Ouais. Je vous dis que ce sont les mieux placés, donc ils et elles ont certainement des raisons. Alors, continue parce qu'encore une fois, c'est un sujet intéressant sur le fond. La ceinture de sécurité dans la voiture, elle est obligatoire parce qu'elle sauve des vies. Il y a des vaccins qui sont obligatoires déjà pour les soignants, les ambulanciers, toutes les personnes qui sont au contact des patients. Il y a 4 vaccins obligatoires à l'entrée de la profession. Donc ça existe déjà en réalité. Ça existe pour d'autres choses. Mais non, pour des vaccins. Oui, non, mais ça existe pour d'autres formes de des vies et qui évitent. Ça existe pour d'autres formes de maladies. Il y a aussi des vaccins obligatoires pour l'ensemble des citoyens. Ça existe pour. Je vous répète, je ne vois pas pourquoi. Enfin, si les personnels les plus concernés s'interrogent ou hésitent, eh bien, il doit bien y avoir une raison. J'en croise régulièrement dans les EHPAD. Il y a des interrogations, c'est ces interrogations qu'il faut lever. Le gouvernement prépare un texte face au risque de nouvelles vagues. Il veut se donner un outil législatif qui permettrait effectivement de passer par l'obligation dans quelques semaines ou à la rentrée. Est-ce que, s'il applique cette obligation, comment réagirez-vous? Est-ce que vous appellerez à la grève, par exemple, éventuellement? Non, mais je vous pose la question. Oui, non, mais on n'est pas systématiquement, on va pas systématiquement appeler à la grève. Moi, je pense que, et je vais vous le redire une dernière fois, je pense qu'il vaut mieux discuter, essayer de comprendre. Vous imaginez que si on impose, il peut y avoir des problèmes dans les équipes, etc., etc. Il y a besoin de plus les respecter, ces soignants. On ne peut pas passer... C'est un manque de respect fondamental, l'obligation, pour vous, si elle passe, si elle est
quand on veut passer des choses en force, alors qu'on n'arrête pas de parler de discussion, de concertation, oui, c'est un manque de respect, un manque de prise en compte. Et je trouve qu'on abuse un peu, pour être poli, à montrer du doigt les soignants après tout ce qu'ils ont fourni comme effort, comme fatigue cette année dernière. Alors, reconnaissez que ce ne sont pas les soignants, c'est la partie de la profession qui refuse de se faire vacciner. Ce ne sont pas tous les soignants, ce sont les réfractaires au vaccin. Voilà. Alors, il y en a qui font un pas de plus. Nous sommes attachés, on va le voir, la tribune de Laurent Berger et Geoffroy Roux de Bézieux hier, respectivement patron de la CFDT et du MEDEF. Nous sommes attachés à 2 principes, le volontariat et le secret médical. Le premier peut toutefois connaître des exceptions pour les salariés au contact du public, au nom de l'indispensable protection des autres. Au nom de l'indispensable protection des autres. Je comprends que vous ne pourriez pas la signer, cette tribune. Ah non, parce que là aussi, premièrement, il y a beaucoup de salariés qui aimeraient avoir... Moi, j'ai proposé au président de la République qu'il donne du temps. Voilà. C'est-à-dire qu'il donne du temps pour aller se faire vacciner. Il y a filer une après-midi, une matinée pour aller se faire vacciner. Ça prend 10 minutes de se faire vacciner. Sauf quand on habite dans des régions reculées. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la théorie, les 10 minutes. Ouais. Pendant toute la première partie de la vaccination... Aujourd'hui, les salariés ont le droit d'y aller sur leur temps de travail. Pendant toute la première partie de la vaccination, ça ne durait pas 10 minutes, madame. Il faut prendre rendez-vous, il faut que... Non, mais c'est un peu plus long. Mais en tant que tel, c'est pas très long. Pourquoi justement, parce que c'est important. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça va coûter qu'un responsable d'entreprise, M. Roux de Bézieux, par exemple, il aurait pu donner des consignes, de donner une demi-journée. On peut déjà y aller sur son temps de travail. Oui ou non? On peut déjà y aller sur son temps de travail, oui ou non? Ça, c'est la théorie. Donc là, en théorie, oui. Donc ils ont déjà ce droit. Tout le monde ne peut pas y aller. Quand il y a du boulot, quand il y a une surcharge de travail, vous croyez qu'on dit, vas-y, va te faire vacciner, même si ça prend 3 ou 4 heures. Ça devrait être... Il aurait dû y avoir du temps disponible pour... Et donc, là aussi, culpabiliser les salariés, c'est encore pas la bonne solution. En fait, il faudrait que le gouvernement impose aux entreprises de donner un congé obligatoire. Bien sûr. C'est ça. Donc, obligation pour les entreprises, ça vous permettrait... vous diriez l'obligation pour les entreprises, oui. L'obligation pour les salariés, non. Exactement. Parce que beaucoup de salariés ne peuvent pas y aller parce qu'ils n'ont pas le temps. Il y a aussi une question intéressante que Gabriel Attal évoquait à votre place jeudi dernier, c'est le risque de fracture. Le gouvernement, effectivement, fait prospérer cette hypothèse. Terme, ça, fracture sociale. À la rentrée, alors imaginons, à la rentrée, des millions de salariés qui sont vaccinés, une minorité, mais quand même importante aussi, qui ne le sont pas, et qui imposent à la première partie, finalement, du fait de ne pas être vacciné, le retour de certaines contraintes sanitaires, comme on le voit, le retour des contraintes, par exemple, au Portugal. Oui, non, mais est-ce que là, il n'y a pas le risque que les uns soient montés contre les autres? C'est un peu plus large que ça. Premièrement, qu'est-ce qu'on fait pour que les vaccins soient disponibles à toutes les populations du monde? Ça, c'est un vrai problème. Oui. Ça, c'est un vrai problème, parce que les variants existants, c'est des nouveaux qui viennent d'ailleurs, parce que les populations ne peuvent pas être vaccinées. Alors là, il doit y avoir des volontaires... On peut traiter les questions en même temps. Non. Il doit y avoir des volontaires qui aimeraient bien se faire vacciner, qui n'ont pas de vaccin. Comment on fait en sorte pour qu'il y ait de la solidarité, la levée des brevets, par exemple, pour que toutes les populations dans le monde puissent se vacciner, parce que sinon, on va en avoir des variants de tous les pays. C'est ça le problème fondamental. Pour vous, vous dites les gouvernements organisent la fracture au niveau mondial en ne donnant pas assez de vaccins aux pays qui en ont besoin et qui sont pauvres. Moi, je ne dis pas, je constate, et vous le savez très bien, qu'une large partie de la population du monde n'a pas accès aux vaccins. Je vous repose la question quand même au niveau franco-français. Est-ce qu'il y a un risque de fracture au sein de la société française, d'imposer à la majorité le retour de contraintes du fait d'une minorité réfractaire? Je ne le crois pas. Il y a d'autres fractures bien plus importantes entre la jeunesse et le reste du pays, entre ceux qui ont du boulot et ceux qui n'en ont pas. Ça, c'est des vraies fractures. On empêche les jeunes de faire la fête, éventuellement. Pour l'instant, le problème de la jeunesse, c'est de trouver du boulot et d'avoir du boulot. Ça, c'est le plus gros problème. C'est pas la fête, ils vont la faire cet été.
Le plus gros problème, c'est qu'il y a une partie de la jeunesse qui est sacrifiée, qui ne peut pas avoir de boulot. Ça, c'est une vraie fracture. Philippe Martinez, réforme des retraites ou pas réforme des retraites, that is the question, pardon, on le saura dans quelques jours. Croyez-vous... Vous savez que moi j'ai la réponse. Hein. Alors, pas de Emmanuel... réforme des retraites telle qu'elle est formulée et par le président de la République version 2020, ni par Bruno Le Maire et ses amis du gouvernement qui veulent... version 2021. Croyez-vous qu'Emmanuel Macron veuille retarder l'âge de départ à la retraite? Oui, j'en suis convaincu. Oui, j'en suis convaincu. À quel moment, je ne sais pas. Mais oui, j'en suis convaincu. Avant la présidentielle? Je n'en sais rien. C'est vous la spécialiste Qu'est-ce que vous lui de la politique. Demain? Moi, oui. Très simplement, je pense qu'il y a d'autres... Enfin, je vais pas passer ma matinée à lui expliquer que je suis contre cette réforme des retraites. Moi, je ne comprends toujours pas comment on va faire en sorte de trouver du boulot aux jeunes si on laisse ceux qui ont du boulot plus longtemps au boulot. Vous voyez, on part plus tôt et on laisse sa place aux jeunes. Ça, c'est de la solidarité. Donc, je ne vais pas passer ma matinée à lui expliquer. Il sait que nous sommes contre cette réforme. Il sait que nous sommes contre l'allongement de la retraite ou l'augmentation du nombre de trimestres. Il sait que nous sommes contre la réforme de l'assurance chômage. Moi, je vais lui parler réindustrialisation, création d'emplois, comment le gouvernement il appuie un peu plus, beaucoup plus, pour que les entreprises embauchent, pour que l'industrie se développe. Ça, c'est les vrais sujets du moment. Mais s'il le décidait, parce qu'on ne sait pas de quel côté va tomber la pièce, comme on dit, donc dans quelques jours, s'il le décidait, quelle serait votre réaction ? Je pense que, vu ce qu'on a connu au début de l'année 2020, les réactions seraient à ce niveau-là. Ça, j'en suis sûr. Et l'unanimité des syndicats est contre le fait qu'on reparle réforme des retraites dans la période. Il y a d'autres priorités. C'est ça le message qu'on va lui faire passer. Donc, même motif, même sanction, si je puis dire, en tout cas, même réaction. Blocage du pays, grève, manifestation, c'était ça, hein, rappelez-vous, oui. Décembre, janvier 2020. On n'en est pas là, mais c'est la réponse que le monde du travail doit apporter vis-à-vis d'une telle réforme. Il y a d'autres priorités. Alors, si jamais il le décidait, parce que c'est envisagé par une partie de la majorité, Bruno Le Maire en particulier, vous estimez que la réponse appropriée, ce serait la même ? La mobilisation, on ne peut pas... Enfin, c'est rajouter de l'huile sur le feu, c'est un objectif électoral. Or, aujourd'hui, pensons d'abord à la population avant de penser à sa réélection et à convaincre une partie de l'électorat. Il le fait uniquement pour des raisons électorales et pas pour des raisons d'assainissement des comptes publics. Mais il y a d'autres façons d'assainir les comptes de la sécurité sociale. Qui est moins de chômeurs, parce que moins de chômeurs, c'est plus de cotisations sociales, c'est moins d'exonération de cotisations. Vous voyez, il y a d'autres façons de traiter ces questions de rééquilibre des comptes de la sécurité sociale. Congrès confédéral en mars 2023, on en reparlera, Philippe Martinez. Bien sûr. Vous reviendrez sur LCI avant, mais déjà, est-ce que vous savez si vous remplirez ou pas ? Non, je n'en sais rien. Moi aussi, j'ai d'autres priorités que celle-là. Vous avez envie ? Je vous dis, j'ai d'autres priorités que celle-là. Oui. Il y a beaucoup de combats intéressants. Je pense aux entreprises qui se bagarrent en ce moment, les fonderies, Luxfer, La Chapelle d'Arblay. Ouais, on a plein de boulot. Donc vous verrez en temps utile. Pour l'instant, c'est pas encore sûr que vous serez en 2023 candidat à votre succession. Je reviendrai vous le dire. J'espère. On vous attend sur LCI. Vous nous donnerez cette information en avant-première. Merci beaucoup Philippe Martinez d'avoir été l'invité de LCI. Je vous souhaite bonne journée.